Salut à toutes et à tous, mesdames et messieurs, votre magazine Foot Africa est de retour après une longue trêve, mesdames et messieurs. C'est la rentrée pour ce numéro où nous allons devoir, mesdames et messieurs, parler ici des différentes actualités. Nous sommes là sur le continent africain, pourquoi pas dans le différent bureau de la Confédération africaine de football, CAF en sigle. Tout de suite, le sommaire. La Confédération africaine, mesdames et messieurs, vient de valider le stade Frédéric Kibassa Maliba en rapport avec la prochaine sortie pour l'équipe d'Outre-Tunnel qui va devoir croiser justement cette formation angolaise match comptant pour la Coupe de la Confédération. Le date de la Coupe d'Afrique des Nations des Beach Soccer Égypte 2024 ont été confirmés par la Confédération africaine de football CAF en sigle. La compétition se déroulera du 19 au 26 octobre 2024 dans la ville balnéaire. Nous sommes là en Égypte. Focus sur l'ancien président de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou, décédé le 8 août à Paris des suites de maladie. Cet homme qui aura marqué l'histoire du football africain et mondial a effectué son dernier voyage le 16 août après une levée de corps en France. Encore une fois, mesdames et messieurs, cordiale invitation à ce numéro de Foot Africa. L'actualité reste dominée du côté de la Confédération africaine de football par le date de la Coupe d'Afrique des Nations de beach volley Égypte 2024 ont été confirmés par la Confédération africaine de football. CAF en sigle, la compétition se déroulera justement du 19 au 26 octobre 2024 dans la ville balnéaire en Égypte. 8 équipes dans l'Égypte en tant que pays organisateur participeront à cette 16e édition du tournoi après des qualifications ardues sur l'ensemble du continent. Le Maroc, la Tanzanie, le Ghana, la Mauritanie et le Mozambique, le Malawi, le Sénégal ont tous obtenu leur place pour la phase finale de cette édition qui va se dérouler du côté de l'Égypte. Oui, je le disais dans le sommaire, mesdames et messieurs, la Confédération africaine de football a homologué le stade Frédéric Kibassa Maliba. Nous sommes là à Lubumbashi en République démocratique du Congo. Il faut dire ici que la CAF a homologué le lundi dernier, 26 août, le stade Kibassa Maliba de Lubumbashi. Le nom du stade a été ajouté sur justement les préapprouvés pour recevoir le match de deuxième tour préliminaire des interclubs de la CAF aux côtés du stade des Martyrs de la Pentecôte et du stade TP Mazembe de la commune de Kamalondo ainsi plutôt le FC Saint-Éloi Lupopo va jouer le match à Lubumbashi. La visite d'inspection au stade Kibassa Maliba était intervenue le lundi 19 août en vue de son homologation pour abriter le match de la CAF. Cet inspecteur gabonais Hilarion qui avait inspecté le stade, la RDC ambitionne justement d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations et l'homologation de stade est l'un des chantiers à faire évoluer sa candidature.
Interclub de la CAF, Ligue des Champions. On a joué pour les comptes de ce tour préliminaire. Ici d'abord rapidement, j'aimerais vous donner quelques résultats enregistrés pour ce tour préliminaire. Je rappelle ici que la formation de Red House, cette équipe zambienne, s'est qualifiée grâce à sa victoire d'abord 2-0 devant Nyansa Big Bullet. Et je vous rappelle ici Red House qualifié grâce à sa victoire de 3-2 sur l'ensemble de matchs. Pyramide FC d'Égypte, Djikou 3-1. Pyramide qualifié grâce à sa victoire de 9-1 devant l'équipe des Djikou sur l'ensemble de matchs. Tenguet du Sénégal est en train de croiser Stade d'Abidjan, un but partout et au match aller, disons un but partout au match aller, un but partout également au match retour. Et cette formation s'est qualifiée grâce à la séance des tirs au but qui s'était soldée sur le score de 5-4 sur l'ensemble de matchs. Sagrada Esperança de l'Angola 3-0 devant Saint-Louis, et Sagrada Esperança qualifié pour la suite de la compétition grâce à sa victoire des 4-0 sur l'ensemble de matchs. Young Africans de la Tanzanie qui matchait la formation des Vitalos 6-0. Young Africans se qualifie grâce à sa victoire sur l'ensemble de matchs, donc 10-0. Et enfin APR FC du Rwanda a été éliminé de la compétition. C'était devant la formation, plutôt qui s'est qualifié devant la formation d'Azam 2-0. Azam, une équipe tanzanienne. APR qui s'est qualifié grâce à sa victoire de 4-1 sur l'ensemble de matchs. Nous allons à présent parler de cette explication qui s'est déroulée, c'était du côté du stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa, toujours en rapport avec ce tour préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF. L'AS Maniema Union a validé son ticket pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF africaine. Les unionistes ont, durant tous les temps réglementaires, buté sur une belle défense d'Ngezi Platinum. 0 but partout au terme de ce match. Retour disputé le dimanche 25 août 2024 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Retour sur cette qualification de Kambelembele Boys de Kindu. C'est ces reportages de Jean-Claude Sefou Sadiki. Sans trembler, les Kambelembele Boys de Kindu ont exécuté à la perfection la séance de tir au but qui les a envoyés au second tour de la prestigieuse Ligue des Champions de la Confédération africaine de football. Mais c'est avec des pieds qui tremblent que Maniema a disputé les 180 minutes sans but face à Ngezi Platinum du Zimbabwe. Après un match aller ronronnant le week-end dernier en Zambie, l'on était loin d'imaginer que la partie de Kinshasa serait aussi moche, sans inspiration, aussi maladroite et un peu ridicule. Dans un stade des Martyrs sans public, les duels entre Zimbabwéens et Congolais va vite être fermés. Malgré les semblants d'ouverture durant le premier quart d'heure, Ngezi va se lancer en premier, mais sans succès. Maniema va s'essayer en deuxième, mais des situations offensives qui manquent cruellement de coordination. Quelques frappes désespérées des Basiala et autres seront systématiquement être repoussées par la défense de Platinum. En seconde période, à part les poteaux trouvés par Maniema Union, Jefte Kitambala sera largement isolé comme le fit en Nous excusons pour ces petits soucis techniques, mesdames et messieurs. Juste après cette qualification de l'équipe de Maniema Union, il faut dire ici que l'entraîneur Papi Kimoto, il était très content et satisfait de ce résultat. Il espère faire mieux prochainement lors de cette explication qui mettra aux prises l'équipe de Maniema Union à la formation angolaise des Petro Atlético de Luanda. Je suis très satisfait qu'on ait qualifié. Et comme j'ai dit hier lors de notre point de presse, qu'on allait tout donner. On l'a fait aujourd'hui. On a loupé pas mal d'occasions et des opportunités pour marquer. Qu'à cela ne tienne, on est qualifié. On est content. On va prendre le temps de savourer cette qualification. Et après des jours, on doit se remettre au travail parce qu'on a encore un match à jouer. Et pour finir ce dossier en rapport avec les interclubs de la CAF, nous sommes là en Ligue des Champions
pour le compte de la version masculine. Nous allons regarder ensemble avec vous, chers abonnés de ce numéro de Foot Africa, les adversaires de clubs congolais engagés pour le compte des interclubs de la CAF. D'abord en Ligue des Champions, la formation tout-puissant Mazembe Anglebert va devoir se déplacer en Zambie pour croiser l'équipe de Red Arrows de la Zambie. Et puis Magné-Magnon, je le disais tout à l'heure, on découdra avec l'équipe angolaise, d'ailleurs expérimentée de la compétition. Il s'agit là des Petro de Luanda. Et Vita Club sera face à la formation des Stellenbosch de la République sud-africaine. Et puis Lupopo Machira Bravos Domaki de l'Angola. Et la manche aller va se dérouler, ça sera le 13 et 15 septembre 2024. Et la rencontre et retour, ça sera le 20-22 septembre, toujours de cette année 2024. Nous allons à présent parler de la Ligue des Champions, toujours de la CAF, mais chez les dames. Il faut signifier ici que le plateau de l'édition 2024 de la Ligue des Champions féminines de la CAF continue de se garnir après la qualification des Aigles de la Médina représentant le Sénégal et des Edo Queens du Nigeria. C'est maintenant au tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo de participer à cet événement qui aura lieu ultérieurement dans l'année. Les joueuses congolaises se sont imposées face aux trois équipes adverses du tournoi de l'Unifac, à savoir l'équipe football, une formation camerounaise, Diable Noir, une formation brazzavilloise, et puis Atlético de Malabo de la Guinée équatoriale. Et Mazembe avait arraché la première place à l'issue de ce tournoi avec 7 points au total. D'ailleurs, j'aimerais ici, avant de regarder ensemble avec vous cette cérémonie qui avait couronné l'équipe de Mazembe Dames, nous signalons que lors de cette cérémonie, il y avait la présence du ministre des Sports en République démocratique du Congo, Didier Boudimbu, et Mazembe va devoir représenter la République démocratique du Congo en rapport avec la prochaine phase finale de la Ligue des Champions de la CAF. Voici comment se porte le podium de ce tournoi de l'Afrique centrale en rapport avec le football féminin. Nous allons regarder ensemble avec vous Mazembe terminé en tête avec 7 points plus 11 comme goal différence. L'équipe football deuxième avec 5 points plus 5 comme goal différence. Troisième Atlético de Malabo 3 points moins 3 comme goal différence. Et puis Diable Noir du Congo Brazza un petit point moins 9 comme goal différence. Nous allons prendre cette dernière rubrique, ça sera après ceci. Sur l'ancien président de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou, décédé le 8 août à Paris des suites de maladie. Cet homme qui aura plutôt marqué l'histoire du football africain et mondial a effectué son dernier voyage le 16 août après une levée de corps en France. Jeudi 15 août, la dépouille a été répatriée, voulais-je dire, dans son pays au Cameroun, où il a été inhumé le vendredi 16 août dans sa ville natale à Garoua. Issa Hayatou qui aurait eu 78 ans le lendemain de sa mort laisse derrière lui, voulais-je dire, un grand héritage après avoir été président de la Fédération africaine, la Confédération africaine de football, puis aussi il a joué l'intérim du côté de la Fédération internationale de football et association, donc FIFA en sigle. Il faut signifier ici que jusqu'à sa mort, il était président honoraire de la CAF. Et retour sur l'ultime voyage d'un baobab du foot africain dans cet élément de nos confrères de 366. C'est bon. Donc nous sommes venus présenter les condoléances à la famille biologique du président Issa Hayatou et au peuple camerounais. Nous sommes venus rendre un hommage mérité à notre aîné qui nous a quittés, notre mentor. Donc notre présence ici signifie que nous sommes de cœur avec la famille, nous sommes ensemble
dans cette douleur qui traverse le continent africain, spécialement son football. Et je pense que la perte au jour d'aujourd'hui était commensurable. Mais nous prions le bon Dieu qu'il puisse l'accueillir et que la terre de nos ancêtres qui va l'accueillir demain lui soit douce. Quant à nous, les contemporains, je pense que l'objectif aujourd'hui, c'est de nous battre pour que son idéal continue à triompher, qui était celui de l'indépendance du football africain, la gestion du football africain par les Africains pour les Africains. Dieu a décidé, Issa Hayatou n'est plus. L'ancien président de la Confédération africaine de football et ancien président par intérim de la FIFA a rendu l'âme ce 8 août 2024 en France des suites de maladies. Issa Hayatou, connu de tous. La dernière fois que j'ai vu Issa Hayatou, c'est quand j'étais à la CAN Gabon 2017. Nous avons échangé. Alors je retiens de ce professeur certifié d'éducation physique et sportive. Il avait d'abord reçu une première mission en 1973 d'aller un peu voir un peu plus clair sur la gestion du football camerounais. Vous savez qu'on sortait d'une CAN perdue en 1972. Il y reste jusqu'en 1988 quand il devient donc président de la Confédération africaine de football. Où pendant 30 ans de règne, on a vu Issa Hayatou se mouvoir pour gagner le pari de l'organisation de 15 éditions de la CAN. Maintenant, il est sorti de la CAF pour aller un peu dans le labyrinthe de la FIFA. Il revient au Cameroun. Nous étions le 13 novembre 2015. Il assurait la fonction d'intérim à la FIFA. Le secrétaire général de la FIFA avait communiqué disant qu'il venait de subir une opération pour insuffisance rénale. Je crois que c'est cette maladie qu'il emporte aujourd'hui. On ne peut que lui souhaiter que la terre des nos ancêtres lui soit légère. Le Cameroun perd ainsi l'une de ses figures emblématiques, non seulement du football, mais aussi d'autres disciplines sportives. Le Cameroun perd un très grand homme, un très grand sportif, qui d'ailleurs au départ était un athlète. Il a fait les 400 mètres, mais s'est retrouvé dans le football, qu'il a tant servi et bien servi. Donc c'est vraiment une tristesse, mais il a quand même accompli sa mission sur Terre. N'oubliez pas qu'il a été gravement malade pendant des années, et peut-être aujourd'hui c'est presque une délivrance pour lui. Donc on peut simplement, en étant triste, mais être reconnaissant pour ce que Dieu a donné au Cameroun, un fils de cette grandeur-là. C'est un homme qui doit être comme un modèle pour tout sportif, pour tout Camerounais. À l'Académie nationale de football, les dirigeants sont inconsolables. Issa Hayatou était jusqu'à sa mort président du conseil d'administration de cette structure. Je retiens du président Issa un sage, quelqu'un qui écoutait beaucoup, qui parlait peu. Il était comme un conseiller pour nous au sein de l'Académie nationale de football. Un grand manager. C'est pas pour rien qu'il a mis long à la CAF. Quelqu'un qui aimait travailler. Il a beaucoup fait des sacrifices pour ce football camerounais et africain. Et c'est une grosse perte pour nous. Le roi est mort, vive le roi. Le fils de Garoua, chef-lieu de la région du Nord Cameroun, aura œuvré durant son règne à la CAF pour la reconsidération du football africain par les dirigeants du monde. Ne serait-ce qu'au niveau des compétitions, il a créé beaucoup de compétitions intermédiaires qu'on n'avait pas en Afrique. Il a fait prévaloir que la CAN devait avoir sa place à son moment donné, au lieu de céder pour mettre la CAN en janvier ou en février comme le voulaient les autres. Non, il a insisté pour que ça se joue à des moments bien précis. Que la terre des ancêtres africains lui soit légère. Et voilà, c'est par cet élément, mesdames et messieurs, en rapport avec ce baobab. Il s'agit là de Issa Hayatou, ancien président de la Confédération africaine de football également. Il avait joué aussi ce rôle de président du côté de la Fédération internationale de football, association FIFA en sigle, que nous allons devoir boucler à ces numéros de Foot Africa, mesdames et messieurs. J'étais content, encore une fois, de vous servir. J'ai dit merci ici à notre réalisateur Christian. Il était de l'autre côté pour arranger un rapport avec tout ce que vous avez remarqué comme élément et l'habillage justement de ce numéro. Mesdames et messieurs, nous allons nous retrouver, ça sera la semaine prochaine. Ça sera justement un mardi à partir de 15h30, heure de Lubumbashi. Nous sommes là en République démocratique du Congo.